Elle voulait tuer les cafards et les moustiques avec un insecticide communément appelé bombe, mais à la place, ce sont ses deux enfants qui ont trouvé la mort intoxiqués par ce produit. L'acte s'est passé ce dimanche à Puntia, à Conakry donc, et ce n'est pas une première. Plus de détails avec Mamadou Saliouba, Ibrahima Sokri 5 Souma. Aminata Kalo voulait finir avec les moustiques et les cafards devenus trop gênants dans sa maison. Elle achète alors en vente libre cet insecticide appelé bombe. Sans se douter de rien, la jeune dame disperse le produit dans sa maison avant de se mettre au lit avec son mari et ses 3 enfants. Ils ont payé le produit. Comme ils l'ont dit, ils l'ont indiqué, et il faut l'utiliser. C'est des comprimés qu'il faut laisser dans la maison. Ils se sont enfermés, ils sont endormis. Les effets du produit ont été immédiats. D'abord, Bintou Koulibaly, 8 mois, trouve la mort quelques minutes plus tard. Le lendemain, Younoussa Koulibaly, 5 ans, décède lui aussi. Dans la famille ce lundi, le choc est terrible. Mais sur le produit, c'est écrit poison. Et ça se vend à ciel ouvert. Donc si c'est écrit poison, et on doit quand même tenir compte de ne pas distribuer ce produit à travers le pays. Mais quand même c'est libre, ça se vend avec les gens. Le produit nommé bombe est-il testé positif pour les hommes? Est-il utilisé en forte dose? Difficile pour l'instant d'obtenir des réponses. L'oncle des enfants décédés interpelle. Ça c'est un produit pharmaceutique. Mais il faut voir aussi les jus de fruits qu'on importe n'importe comment, qui viennent n'importe où, qui prolifèrent sur le marché. Donc tout ça, ça doit être des choses contrôlées et que nous devons protéger le peuple dans l'ensemble avec ce produit quand même. On ne sait pas quelles sont leurs origines. La petite Bintou et son frère sont inhumés. Leurs parents souffrent également. C'est lui qui commercialise le produit est arrêté. Paix donc à l'âme des victimes. Les femmes à l'honneur tout au long de ce mois de mars. Les femmes fumeuses de poissons et marieuses ont célébré ce week-end l'an 15 de leur association. Elles ont mis l'occasion à profit pour exposer leurs difficultés. Mariam Fodé Kamara, Abakadine Kamara. Elles sont teinturières, saponificatrices, fumeuses et marieuses. Ces femmes sont en coopérative et sont connues sur le terrain à travers leur action. Leur courage est salué par d'autres femmes. Vous avez vu, c'est des braves femmes, c'est des femmes qui valent le détour et qui sont déterminées, qui sont ensemble depuis de longues années. Et voilà, c'est toujours pour consolider et pour leur dire, les réconforter et leur dire que leurs actions ne sont pas vaines, que nous sommes à leur côté. Ces femmes qui ont démontré leur talent devant la première dame sont confrontées à des difficultés, surtout l'obtention d'une salle de fumage. Elles ont toujours sollicité l'aide auprès du gouvernement en vain. Le groupement Kanotea des femmes fumeuses et marieuses de la pêche artisanale de l'Andrea, il a toujours sollicité auprès des autorités la construction d'un centre de fumage, mais hélas. En réponse, la première dame s'est engagée à construire un centre de fumage pour les marieuses de l'Andrea, à l'image des autres ports de Conakry. J'ai entendu le discours de la présidente. Je ne suis pas venue seule. J'ai une grande et forte délégation avec moi, parmi lesquelles il y a la chef de cabinet du ministère de la Pêche, qui va s'exprimer tout à l'heure, et techniquement qui pourra vous dire ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. J'ai entendu votre cri de cœur. Je vous soutiendrai du peu qu'il faut pour que vous ayez votre salle de fumage. Le groupement Ranuntea des marieuses de la pêche artisanale de Dixina a vu jour le 23 mars 2004. Page sport à présent avec la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations disputées les 23 et 24 mars 2019 et dont les phases sont prévues en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Donc on est désormais les nations qui doivent prendre part à cette 32e édition de la plus grande compétition de la CAF et pour la première fois à 24 équipes. Moussa Campossouma pour plus de détails.
Dans la poule H, le Sili national de Guinée a fait un exploit en terminant premier de sa poule avec à la clé 12 points. Au total, 3 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite. Devant les éléphants de la Côte d'Ivoire, 11 points qualifiés aussi. Le Cameroun défendra bien son titre après son succès face aux Comores à Yaoundé 3-0. Le Bénin, de l'ex-entraîneur du Sili national Michel Dussine, a barré la route au coéquipier d'Emmanuel Adebayor dans la poule D suite à sa victoire 2-1. Le Bénin retrouve la CAN après 9 années d'absence. Les Bafana de l'Afrique du Sud seront aussi de la fête suite à sa victoire 2-1 face à la Libye dans le groupe E derrière le Nigeria. Les grandes nations absentes à ce rendez-vous du football africain se nomment Burkina Faso, Gabon, Togo ou encore la Zambie. Voici les 24 qualifiés pour la CAN Égypte 2019. Groupe A, Sénégal et Madagascar. Groupe B, Maroc et Cameroun. Groupe C, Mali et Burundi. Groupe D, Algérie, Bénin. Groupe E, Nigeria et Afrique du Sud. Groupe F, Ghana et Kenya. Groupe G, Zimbabwe et RD Congo. Groupe H, Guinée et Côte d'Ivoire. Groupe I, Angola et Mauritanie. Groupe J, Tunisie et Égypte et pays hôtes. Groupe K, Guinée-Bissau et Namibie. Et enfin, dans le groupe L, l'Ouganda et la Tanzanie. En rappel, le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 se déroulera le vendredi 12 avril 2019 au grand complexe pyramidal de Gizeh au pays des pharaons. Autre bonne nouvelle pour la Guinée, après sa victoire 2-1 le mercredi dernier à Conakry dans le cadre du deuxième tour qualificatif à la CAN U23 Égypte 2019, le Sili Espoir de Guinée était en déplacement au Sénégal, plus précisément à Thiès, pour son match retour face à son homologue du Sénégal. Dans cette rencontre de suspense, les poulains du coach Suleiman Kamara Biti ont bien géré les deux périodes, malgré quelques frayeurs dans la défense du Sili Espoir et surtout l'apport du jeune gardien du Horoyace, Moussa Kamara, qui a sorti un grand match. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul vierge 0-0. Les Guinéens verront bien leur équipe parmi les 14 nations qualifiées pour le dernier tour qualificatif de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Handball, à présent, la Guinée a abrité du 20 au 22 mars 2019 le tournoi qualificatif zone 2 des Jeux africains prévus du 23 août au 3 septembre 2019 au Maroc. À l'issue de ce tournoi, la Guinée s'est qualifiée en série filles et garçons devant le Sénégal. Le reportage, Moussa Kamposoma, Mohamed Bangoura. Sur les 7 pays concernés, seulement le Sénégal et la Guinée ont pris part à la compétition en série filles et garçons. La Guinée, déjà qualifiée en série filles pour cette compétition, tout comme le Sénégal, à cause de leur performance à la dernière CAN. La Guinée a profité pour valider son billet en série garçons. Vainqueur lors du match aller, les hommes ont fait jeu égal ce vendredi face au même adversaire, le Sénégal, au compte de la manche retour 23-23. Un nul qui est synonyme de qualification. Les filles ont quant à elles été à nouveau battues par les Sénégalaises devant leur public à la salle de gymnase de la Fédération guinéenne de handball 21-23. Finalement, c'est la Guinée, série filles et garçons, et le Sénégal, série filles, qui vont représenter la zone 2 aux prochains Jeux africains. Présent à la clôture de ce tournoi, le président de la Confédération africaine de handball a salué la qualité d'organisation de cette compétition. La Fédération guinéenne de handball qui travaille jour et nuit pour assurer la promotion du handball ici en Guinée. Vous me donnez l'occasion de remercier les autorités guinéennes pour tout ce qu'elles mettent en œuvre pour accompagner la dynamique fédération de handball. Il y a un travail de fond qui se fait, que le handball guinéen progresse lentement et sûrement. Le patron du handball guinéen se dit très honoré d'abriter cette compétition à Conakry et promet de faire une bonne figuration lors des prochains Jeux africains en série filles et garçons. La Guinée et le Sénégal sont d'office qualifiés. Et notre ouf de classement, c'est la qualification de l'équipe masculine. Vraiment, on sent qu'il y a du progrès dans le handball guinéen et on a été sérieusement accompagné par le département de sport qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. C'est extraordinaire aujourd'hui, il faut qu'on continue comme ça. Si on veut voir l'équipe progresser encore, il va falloir qu'on se regroupe. Et j'espère qu'on continuera à vous surprendre. Sport à la base et ce tournoi de football qui rappelle le passé d'un sportif qui a hissé haut les couleurs de sa préfecture au niveau national. La coordination internationale pour le développement de Télémine à travers son bureau basé à Conakry a réuni ses ressortissants au stade de Nongo jusqu'au 20 avril autour du football. Mamadou Sadio Baldé, Amara Alexila ont suivi le match d'ouverture.
Il a fallu l'épreuve de tir au but pour départager les deux équipes. 4 tirs pour Broual Sonki contre 3 aux dépens de la commune urbaine de Télémélé qui a réussi difficilement à contenir les assauts de l'équipe adverse pendant le temps réglementaire. Les sélectionneurs, l'un prépare la prochaine rencontre et l'autre justifie la défaite de son équipe. Maintenant, j'aurai le temps, ce qui n'est pas allé aujourd'hui, que j'aille à rectifier, que notre deuxième match, qu'on puisse faire marquer le but. J'ai un défenseur central qui est blessé, j'ai un milieu de terrain récupérateur qui est blessé, je suis venu sans ces 2 joueurs, j'ai joué en dépannage parce qu'il a fallu un moment que le milieu quitte le milieu de terrain pour jouer en défense, juste pour dépanner. Ce tournoi est doté du trophée Feu Amadou Katumba Bari, un joueur et à la fois fonctionnaire qui a hissé haut les couleurs de Télémélé au plan national. En tant que sportif de haut niveau et aussi enseignant, enfant, directeur préfectoral de la jeunesse de Télémélé, Gawal et Labé, avant d'être secrétaire général chargé des collectivités de Kindia. La coordination internationale pour le développement de Télémélé et ses différentes antennes organise ce tournoi aussi pour tisser les liens entre ses ressortissants pour faire face aux défis du développement. C'est avec son appui qu'on a eu les 10 km de goudron à Télémélé. C'est avec son appui qu'on a eu le déblocage des 7 milliards pour l'adduction d'eau de Télémélé. Et c'est avec son appui aussi qu'on est en train de développer certains projets à Télémélé, notamment la finition de la construction du collège franco-arabe. Le tournoi prend fin le 20 avril. Pour les matchs du dimanche, Santou a battu Senta au tir au but et Gougouye a disposé de Daramaniaki le 2-1. La société SDF vient de lancer sa pâte dentifrice médicale sur le marché guinéen. C'est une pâte qui lutte contre la plaque dentaire chez les fumeurs de cigarettes et donne une bonne haleine. Durant 4 mois, les experts dans le domaine bucco-dentaire ont fait le déplacement sur Conakry. Dans ce sens, Ouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara. C'est le rond-point du port autonome de Conakry qui a été choisi pour le lancement de la pâte dentifrice médicale. Là, 2 fourgonnettes garées remplies de la pâte médicale. Les agents commerciaux éparpillés sur les lieux afin d'attirer la clientèle. C'est une pâte de haute gamme lancée pour concurrencer les autres déjà sur le marché. Nous avons pensé aussi à une pâte haute gamme qui peut concurrencer les pâtes qui sont fabriquées en France, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde. Et c'est fait en Guinée, c'est ça l'importance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'innovation, il faut être rapide, il faut innover tout le temps. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous présentons la pâte médicale qui peut régler beaucoup de problèmes par rapport à la santé bucco-dentaire. Fabriquée en Guinée à base du fluor, la pâte médicale se décline en 4 qualités variantes. Elle ressort la blancheur des dents et protège la gencive. Écoutez, ça fait des années que nous sommes en train de travailler sur cette pâte médicale. Ça fait des années, ça fait plus de 4 ans. Nous sommes en train de travailler. Il y a eu plein d'experts dans le domaine des pâtes dans le monde qui sont venus ici pour élaborer cette pâte haute gamme. Et une pâte spécialement qui lutte contre les effets de la cigarette, de la cola. Durant 3 mois de promotion, les acheteurs bénéficieront d'une brosse à dents sur une pâte médicale achetée. Ça se vend à 2 niveaux. C'est-à-dire au niveau des consommateurs, il y a des éléments qui font porte à porte. Vente directe. Une pâte dentifrice vendue, on offre gratuitement une brosse. La pâte dentifrice coûte 10 000 francs au comptant et la brosse est offerte gratuitement. Sur le marché, la brosse, on la vend à 5 000 francs. C'est-à-dire, les deux couplés, ça te revient à 5 000 francs. Avant le lancement sur le marché, une 60aine de jeunes diplômés, élèves et étudiants ont été formés en technique élémentaire de vente par la société. Elle compte couvrir toutes les 4 régions de la Guinée. Voilà donc comment prend fin cette édition d'information au cadrage pour vous. Ibrahima Awal Kamara était présent, la régie Nalay Sidibé Mafatassano, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable suite de programmes sur Espace TV, la télé de notre planète.